Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pas à Montluçon, je suis à Désertine et on va découvrir le tennis handisport avec l'ASTD de Désertine. On va rencontrer un champion olympique qui a gagné plusieurs fois Roland-Garros. Et c'est parti, et c'est maintenant. Le sport organisé pour les personnes handicapées est souvent réparti en trois grandes catégories de handicap. Les sourds, les déficiences physiques et les déficiences intellectuelles. Chaque groupe a sa propre histoire, ses organisations, ses compétitions et sa vision du sport. Il y a 2 ans, on a fêté les 40 ans du club. Par une opportunité, on a eu la chance de faire venir donc Stéphane Houdet, le multiple médaillé paralympique, qui est venu, qui a fait une journée d'exhibition avec des matchs avec des personnes valides. Ça a fait naître une petite graine il y a maintenant 2 ans, donc avec une volonté avec le président actuel Guillaume Berthelier d'essayer de monter une section tennis fauteuil, et c'est ce qu'on essaye de faire cette année. On a eu notre premier fauteuil qui a été acheté cet été, et donc on a en collaboration avec le CNPR Pionsta cet après-midi d'animation avec le parrainage de Stéphane qui nous a fait l'amitié de revenir nous voir sur les terres Biachette. C'est souvent des gens qui sont capables de développer une vision, notamment des trajectoires de balles, qui est assez bluffante puisque c'est nécessaire pour qu'ils réussissent à bouger le fauteuil en temps et en heure pour réussir à attraper la balle. Un handisport est un sport dont les règles ont été aménagées pour qu'il puisse être pratiqué par des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel. Le tennis en fauteuil roulant est un handisport dérivé du tennis. Il est pratiqué depuis les années 70 et a été emporté en France dans les années 80. En individuel ou en double, le tennis est ouvert à la plupart des personnes atteintes d'une déficience physique, nécessitant une pratique obligatoire en fauteuil roulant, mais aussi aux personnes sourdes et malentendantes. Dans l'Allier, oui, il y a le club de QC qui a une section tennis fauteuil avec Monsieur Fusade qui est là, que vous pourrez aller voir tout à l'heure, qui effectivement s'en occupe avec un championnat qui est un tournoi de niveau national. Je suis président de la commission paratennis en Auvergne-Rhône-Alpes dans la Ligue. Pour la petite histoire, c'est moi qui ai mis en place le tennis en fauteuil roulant en France en 1982. Donc ça fait pas loin de 40 ans bientôt. Le fauteuil roulant utilisé pour la pratique du tennis en fauteuil est un matériel spécifique avec un carrossage important. Des roues arrière et 1 ou 2 roulettes avant pour une meilleure stabilité. Ces qualités sont un faible poids, une grande maniabilité, une grande stabilité et une simplicité de réglage. Maintenant, il y a plus de 20 tournois, il y a beaucoup de joueurs, et puis il y en a quelques-uns qui sont parmi les meilleurs mondiaux, dont Stéphane Houdet bien sûr, et ça a évolué d'une manière extraordinaire. Jusqu'à présent, dans l'Allier, il n'y a qu'un seul club à QC, et sinon c'est tout. Et donc d'avoir des projets qui arrivent à échéance comme ça à Désertine, je sais qu'il y a un projet à Yzeure aussi, c'est génial parce que si on pouvait avoir une section à Montluçon, à Désertine, Moulins et QC, surtout déjà avoir une offre de propositions qui permettrait d'éviter de faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir jouer, tout simplement. Ça serait super. Merci. C'est génial, parce que c'est un des seuls sports, il y en a d'autres, hein, mais c'est un des seuls sports où on peut jouer avec sa famille, avec ses amis, avec d'autres, en compétition ou en loisir, dehors, à l'air, et même en hiver si on a découvert. Merci. Ça rime en plus. Le principe d'une section, c'est d'avoir donc des licenciés. On a donc des enseignants qui sont effectivement prêts, qui ont été formés pour encadrer. C'est aussi une population qui permet de nous faire occuper les cours en journée, là où les enfants sont à l'école et où les autres licenciés actifs sont au travail. Donc c'est aussi dans un but d'optimisation d'utilisation des installations sportives sur Désertine. Stéphane Houdet est un joueur français de tennis en fauteuil roulant. Vainqueur de 23 tournois du Grand Chelem, en simple et en double, il est médaillé aux Jeux paralympiques. Il est venu parrainer cette grande journée handisport section tennis. Pour les 40 ans du club, il y a maintenant 2 ans, mon confrère vétérinaire, Christophe Amourou, m'avait envoyé un message en me proposant de venir célébrer avec eux ces 40 ans. Et puisqu'on est de la même profession et tous les deux passionnés de tennis, j'avais répondu favorablement au milieu d'un calendrier sportif tennistique chargé. Et du coup, c'est le début d'une rencontre et d'une philosophie aussi qui était pour moi de faire en sorte que ma pratique, qui aujourd'hui se fait donc assis en fauteuil roulant, c'est l'activité paralympique, celle qu'on retrouve aux Jeux, puisse être ouverte au plus grand nombre et pas uniquement aux personnes qui se retrouvent en situation de handicap, mais pourquoi pas à tous ceux qui ont envie de s'asseoir. C'est quelque chose qui a résonné favorablement dans l'esprit non seulement de Christophe, mais de toute l'équipe ici engagée dans le club de Désertine. Et on se retrouve 2 ans plus tard avec la création de cette section et en plus le grand honneur qu'ils me font de dédier un cours
qui est le cours qui est juste derrière nous, le numéro 1 à mon nom. Donc c'est un hommage, un honneur fantastique de me retrouver ici. J'ai 2 médailles d'or aux Jeux paralympiques en double, une médaille d'argent en simple et une autre médaille de bronze en double. Aux Jeux de Pékin, Londres et Rio. Là, Rio, on a fait médaille d'or avec mon ami et partenaire Nicolas Pfeiffer. Sinon sur le circuit on joue aussi les tournois du Grand Chelem et là j'en ai 23 à mon actif, dont 4 en simple. 2 fois, j'ai gagné 2 fois Roland Garros et 2 fois l'US Open. Et là tout récemment je viens de perdre en finale de l'US Open, mais je continue à prendre du plaisir. Je suis numéro 1 mondial de la discipline en double et numéro 3 en simple. Le comité départemental de l'Allier, eh bien justement, chapeaute un petit peu, s'occupe de l'organisation des compétitions. Donc départementale. On organise différentes manifestations. Il faut savoir qu'au niveau de l'Allier, donc on est 4100 licenciés, valides et non valides. Voilà. Donc 4100 licenciés, avec une répartition où on a à peu près 30% de femmes, 70% d'hommes. De série au devenir, il y en a. Il y a certains jeunes, effectivement, donc des années 2012, notamment, je pense à une fille sur Vichy, donc qui est bien classée au niveau national, qui est prometteuse, je pense. Donc, il s'agit de Charline Bressan. Je vais passer d'une extrême à une autre. On a 4 seniors plus, qui sont champions d'Europe, donc à Vichy également, qui font partie du Sporting Club de Vichy. Il y a une bonne dynamique donc sur Montluçon, notamment au niveau des jeunes. C'est Laurence Pascouret qui est présidente des îles et Montluçon, qui s'occupe de la commission jeune au niveau du département, donc qui a influé une bonne dynamique au niveau des jeunes sur le département. On dit, c'est effectivement de nous contacter, donc on a un site internet qui est dédié, avec une adresse qui est dédiée à cette section-là. Prendre contact avec nous. Je pense qu'avant d'envisager une licence, il faut déjà essayer de voir si ça correspond aux attentes de la personne, vérifier si le matériel que l'on a, qui est un matériel polyvalent, leur convient, puisque là aussi il y a des morphologies qui sont très différentes, même si on a un fauteuil qui est réglable. Et effectivement, si l'envie est là, oui, bien sûr, une adhésion derrière, avec si possible au moins commencer à 2 ou 3, puisque le but du jeu c'est aussi d'avoir des joueurs qui jouent ensemble. Sachant que nous, notre philosophie, c'est un peu celle que Stéphane vous expliquera peut-être tout à l'heure, c'est le fait à terme d'essayer d'avoir des valides qui s'assoient, donc de créer en fait une discipline sportive à part entière, mixant valides et non valides, mais en fait avec un certain nivellement des choses, puisque tout le monde est assis dans un fauteuil et on se retrouve au niveau mobilité, tout le monde à la même enseigne.